mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue aux belles âmes aussi qui se connectent sur cette guidance de vendredi, donc la dernière guidance de la semaine. Elle arrive un peu tardivement, cette guidance du 24 novembre 2023, tellement prise dans la création de ma nouveauté bijou en pierre naturelle que j'ai pas vu le temps passer. Et tout simplement, j'ai pas mis cette guidance plus tôt. Alors, sur cette guidance d'aujourd'hui avec ce chiffre 6, on est sur beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur aujourd'hui. Donc on va aller voir en quoi on a besoin de bienveillance, en quoi on a besoin d'indulgence, comment on va faire pour avancer aujourd'hui sur ce qui nous occupe. L'indulgence, c'est assez compliqué à mettre en place. Et Victor Hugo disait que la véritable indulgence, en fait, ça consiste à comprendre et à pardonner des fautes qu'on ne serait pas capable de commettre. Donc, bienveillance, indulgence aujourd'hui, douceur, pour avancer vers un projet et vers une situation. Alors, on a deux messages qui ont l'air totalement opposés entre le corps et l'âme. Et pourtant, vous allez voir qu'ils se font écho. On a posé ses limites et osé. Et vous voyez que dans poser, il y a oser. Alors poser ses limites, définir les limites, les poser, définir l'espace vital et respecter cet espace vital. De cette manière, terrain et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc à tous ceux et celles qui ont des douleurs lombaires, qui ont des douleurs au niveau des reins, etc. Oui, il faut s'hydrater, oui, il faut boire, mais bien souvent, ils vous disent attention, attention. Hein, la lombalgie, je vous en ai parlé sur un post Facebook, Instagram avec des petites astuces. Mais là, je vous en reparle, c'est vraiment la plupart du temps quand votre bouche dit oui alors que votre cœur pense non. D'accord ? Donc là, c'est sûr, ça va pas, vous refoulez, vous refoulez, vous refoulez. Et comme vous refoulez, ça ne se distille pas bien, ça ne s'évacue pas bien, et résultat, c'est vous qui avez mal. Et oser, ici, c'est une idée merveilleuse qui fleurit, faire taire les peurs qui se trouvent dans les reins d'ailleurs, et qui la détruisent. On inspire, on se lance, on se jette à l'eau et on ose. Donc aujourd'hui, on ose poser ses limites en toute bienveillance, on n'agresse personne. On peut expliquer pour quelles raisons ça, on ne l'accepte plus, ça, on ne le veut plus, on ne le fait plus, parce que vous allez forcément avoir autour de vous des gens qui vont dire « Ah bah dis donc, t'as drôlement changé, hein !» Alors regardez-les avec un grand sourire, dites-leur merci de l'avoir remarqué, que c'est vrai, vous avez changé. Vous pensez à vous en priorité, c'est pas de l'égoïsme, mais si vous ne pensez pas à vous, il y en aura d'autres qui le feront, évidemment, mais pas aussi bien que vous en auriez besoin. Donc, oui, vous avez changé, c'est pour pouvoir vous écouter, penser à vous et avancer. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez leur conseiller de faire de même, c'est-à-dire de penser à eux aussi. Voilà. Alors, comment on pose nos limites aujourd'hui? On a cette carte-là qui s'est retournée, que je vais garder ici, pour garder ces deux-là de côté. Donc, aujourd'hui, 24 novembre, on pose ses limites. J'accepte, je n'accepte plus. Je décide d'aller vers cette étape-là. On y va par petits pas, vous savez, dans les projets. Même si voilà, il vous apparaît grandiose, découpez-le en petits morceaux. Vous allez voir, ça vous fera moins peur déjà. Vous allez pouvoir valider les étapes petit à petit. Et arrivera un jour où vous serez dans votre projet plein et entier. Vous direz, ah bah finalement, c'était pas si compliqué, j'y suis arrivée. Donc, osez vous projeter aussi dans la réussite, osez vous projeter dans le bonheur, osez vous projeter en fait là où vous avez envie d'être, là où vous avez besoin d'être. Envoyez cette vibration à l'univers pour qu'elle puisse vous envoyer sur le chemin des personnes, des situations qui vont vous aider. Mais déjà, posez vos limites. Posez vos limites, ça va être un premier signal pour que l'univers ensuite fasse le nécessaire en vous accompagnant.
Sachez que l'univers ne posera jamais un obstacle devant vous que vous n'êtes pas en capacité de surmonter d'une manière ou d'une autre. Soit on passe en dessous, soit on le contourne. Sachez que de toute façon, si vous passez en dessous ou si vous le contournez, à un moment, il reviendra. Il faut passer par-dessus. Get over it. Il faut vraiment le surmonter pour pouvoir vous retourner à un moment et dire « je l'ai fait ». Donc projetez-vous dans la situation, dans le projet déjà concrétisé. Ressentez toute l'énergie des émotions qui sont dans votre cœur. La joie, la fierté, la bienveillance, le sentiment d'accomplissement, la satisfaction. Voilà. Ressentez tout ça pour vraiment accompagner ce projet dans le futur. Envoyez de l'énergie finalement vers ce projet pour que cette pensée qui est partie dans le futur, en fait, elle revienne dans le présent avec des outils pour concrétiser tout ça. Donc, aujourd'hui, on parle d'évolution. Effectivement, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc, là, on vous demande aujourd'hui de vous projeter, c'est-à-dire d'envisager qui vous voudriez être. On ne vous demande pas de construire un futur, mais voilà. Comment vous envisagez être dans, je sais pas moi, dans un mois ou quand vous aurez concrétisé votre projet, votre situation? Comment vous voyez votre visage, votre vie? Et puis, l'évolution, on vous demande aujourd'hui, comme les reins, vous voyez, on vous en parle, ça peut vous bloquer. Si vous êtes actuellement bloqué, c'est le moment d'observer tout ce que vous avez pu faire, ce qui a bien fonctionné, ce qui l'a moins, et puis d'en tirer des leçons, d'en tirer un apprentissage aujourd'hui. L'évolution, elle est positive, elle est négative. Évolution, ça ne veut pas forcément dire réussite. Pardon. Double carte, double message de fécondité et de parole. C'est en vous exprimant que vous pourrez faire grandir la situation, que vous pourrez la faire évoluer, que vous pourrez faire grandir votre projet. Donc, on va vous inviter à parler. Alors moi, je vous invite aussi à écrire, donc à vous parler. Écrivez, comme vous savez, quand on est un peu plus jeune, on fait des journaux intimes et on les relit plus tard. Alors, quelquefois, ça nous fait sourire, mais là, vraiment, c'est écrivez. Écrivez en détail le plus possible votre projet, comment vous ressentiriez ce projet au moment où il est réalisé pour que vous puissiez avancer. Concrétisez-le dans la matière écrite d'abord. Une fois que vous l'avez visualisé, vous pouvez aussi faire un tableau de visualisation, ça reste du concret dans la matière, tout en n'étant pas si concret que ça. Donc il n'y a pas la pression, il n'y a pas la peur de l'échec ou de la non-réussite, il n'y a pas les craintes qui vont arriver. Donc l'évolution, la santé. Effectivement, quand vous aurez posé tout ça, quand vous aurez libéré votre parole, quand vous n'aurez plus peur, moins peur, que vous aurez posé vos limites, que vous vous serez dit, bon, j'ose dire les choses, eh bien, votre santé va s'en ressentir de manière positive. Là, on va aller vers une évolution positive. Les reins iront mieux, vous serez donc beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile, vous aurez moins mal et moins de mal à pouvoir avancer. Pour l'instant, il y a un petit peu de retard dans le projet. Tant que vous gardez en vous ce projet, que vous n'osez pas en parler, que vous n'osez pas aussi dire ce qui ne vous convient pas. On a toujours les uns et les autres, que ce soit une situation, un projet, on a tous cette crainte de ne pas plaire. On se dit toujours qu'on n'est pas légitime à faire ce qu'on est. Et pourtant, la question n'est pas là. La question, c'est pas d'être légitime ou pas, c'est d'avoir envie de faire quelque chose, d'avoir besoin de faire quelque chose. Faites-le. Si ça plaît, c'est super. Si ça plaît pas, il y a tellement d'autres personnes, tellement d'autres projets qui existent sur cette planète que les gens peuvent s'intéresser à d'autres personnes que vous, à d'autres projets que vous portez ou à d'autres projets qui sont portés par d'autres personnes. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être bienveillant, de ne pas juger, de ne pas insulter. À partir de là, si ce que vous faites, ça vous plaît,
eh bien faites-le. Faites-le et ne le faites pas seul. Soyez avec des personnes qui vibrent comme vous, qui peuvent vous dire si... voilà, qui peuvent vous faire un retour, vous voyez, sur ce que vous faites. Parce que quand on a la tête dans le guidon, quand on avance, hein, on ne voit pas forcément si ce qu'on fait est bien ou moins bien. Alors projetez-vous vers le bonheur, vers le bien-être, avec cette jolie rose qui est en train d'éclore. Avancez tranquillement vers elle. Et on va recouvrir avec l'oracle G. On va aller voir ce qui nous est dit. Alors le cœur est partagé entre l'envie d'être à plusieurs pour créer ce projet et l'envie de faire tout seul parce que vous avez l'habitude de faire tout seul, l'habitude de ne pas demander d'aide et l'envie aussi de garder pour vous votre projet bien au chaud tant que vous n'êtes pas plus sûr de vous. Alors ça par contre c'est légitime de vouloir garder pour vous. Voilà, on continue pour avoir notre dernière carte. Voilà, ici. Donc on va vers le bonheur, vers le bien-être, vers le développement, vers l'évolution positive. Vous changez hein, vraiment avec poser ses limites et oser. Il y a vraiment oui, comme un bouton de rose qui va éclore. Il y a une pierre brute qui est en train d'être taillée. C'est vous qui la façonnez, cette pierre brute. Mais par contre, il y a quand même, avec cette carte de la réunion, une place à trouver. Qu'est-ce que je fais? Donc là, à l'intérieur de vous, votre cœur balance. Est-ce que je fais totalement confiance à ce groupe parce qu'ensemble, on va plus loin, on est plus fort. Est-ce que je garde aussi un petit peu pour moi? Parce que j'ai pas envie de tout dévoiler, j'ai peur qu'on me vole mon idée, j'ai peur qu'on me dise que finalement c'est pas une si bonne idée que ça. Voilà, là il y a encore la nouvelle version et l'ancienne version qui se font face, c'est-à-dire que l'ancienne version de vous-même a du mal à lâcher ça. A du mal à lâcher la manière dont vous viviez, puisque ça fait des mois, des années que c'est comme ça. Et pourtant, votre nouvelle version a besoin de place. Elle a besoin de place pour s'installer et pour vous permettre d'avancer. Alors, votre évolution va y aller, elle va se faire par petits pas. Elle va se faire par petits pas. Et elle va se faire avec beaucoup de prudence. Il y a encore des habitudes hein, de l'ancienne version qui sont là. Pour certains, c'est une habitude de regarder en arrière et de voir tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, au lieu de regarder le verre à moitié plein. C'est normal, c'est juste. Il vous faut encore du temps et c'est pas grave. La carte qui est ici aussi du rat, c'est la carte de la... C'est la carte du vol aussi. Hein. Vous avez peur qu'on vous vole des choses et on vous a volé des choses par ailleurs. Donc c'est encore normal que vous soyez sur la réserve et sur la crainte. La santé, ça va aller, comme on dit, du feu de Dieu à partir du moment où les limites sont posées. Voilà. L'énergie va être retrouvée une fois que vous serez rassuré hein, par rapport à ce que vous pouvez et ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez besoin de faire. Et vous allez recevoir un beau cadeau de l'univers. Vous allez aussi et surtout en offrir. Vous allez vous offrir le cadeau du lâcher-prise là, dans ce tirage aujourd'hui. On lâche les craintes, on lâche les peurs, on lâche le passé qui n'a pas fonctionné. Et on décide d'aller vers le meilleur. D'aller vers ce qui nous tend les bras. Cet hiver. Donc d'ici 3 mois, il y a une forme de lâcher prise qui arrive
dans tous les domaines pour pouvoir embrasser justement ce qui vous tend les bras. Je prends une petite carte de l'oracle des murmures et on se quittera d'ailleurs sur cette carte-là. Carte de la lignée. Ok. Donc la carte de la lignée, elle vous indique que grâce à ce travail d'accepter qui vous êtes comme vous êtes, et avec ce lâcher-prise qui va se mettre en place jusqu'à cet hiver, donc ça va durer quand même ce lâcher-prise, cette nouvelle version qui s'installe, vous allez apaiser une partie de votre lignée ascendante et descendante. On relâche la pression, on arrête de se mettre la pression, il faut que je réussisse, et si je réussis pas, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'en est même plus là. Là, on en est sur j'ai envie, j'ai besoin, ça me met en joie, ça m'épanouit, donc je continue de faire ça. Et s'il y a des obstacles, eh bien, les obstacles, on les verra quand ils arriveront. Il n'y a plus d'anticipation anxiogène, c'est j'accepte. On est dans l'acceptation de ce qui nous tend les bras. Et ça va vraiment vous être favorable, vraiment profitable. Donc, je suis contente, mes petites étoiles, de vous avoir délivré ce message aujourd'hui. Merci aux belles âmes qui s'abonneront donc à la fin de cette guidance sur le choix du papillon. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. Et puis, la semaine prochaine, s'il me reste des petites créations du marché de Noël, je ferai une publication, peut-être un petit live, une petite vente privée de ces bijoux, de manière à pouvoir vous les partager et puis que vous puissiez les utiliser comme vous en avez besoin. Je vous embrasse, je vous retrouve les uns et les autres peut-être dimanche en présentiel. Et puis pour tous les autres, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve un petit peu plus tard pour les prochaines guidances.